Alors la FMPV, c'est la fraternité des prêtres missionnaires pour la ville. C'est pas une colocation, c'est beaucoup plus que ça. On cherche à vraiment vivre comme des frères. Des frères qu'on n'a pas choisis dans sa famille, là j'ai pas choisi non plus le père Jean-Marc, le père Maxime. La fraternité missionnaire des prêtres pour la ville a été fondée par les cardinals Lustiger, avec pour objectif à la fois de faire travailler ensemble des prêtres de l'Île-de-France et de soutenir des projets un peu spécifiques en Île-de-France, dans la province de Paris, de façon à ce que des forces soient mises ensemble pour évangéliser avec plus justement d'engagement, de force. Le but pour le cardinal, c'est vraiment de développer la vie fraternelle entre prêtres, la vie fraternelle au sein des paroisses, dans un même mouvement, l'esprit missionnaire, les initiatives missionnaires, que ça bouillonne dans une paroisse, pour ne pas hésiter à essayer, à innover au niveau de la mission. La vie de prière aussi. Nous sommes prêtres et nous prions ainsi, nous sommes encouragés à prier ensemble, à concélébrer la messe ensemble. On est volontaire pour être nommé en dehors du diocèse de Paris. Et les prêtres maintenant des 8 diocèses qui font partie de ce projet sont aussi prêts à être nommés en dehors de leur diocèse, sur des lieux donc importants, des lieux, des paroisses qui ont été choisis par les évêques d'Île-de-France. J'avais donc une nomination qui a été faite dans une toute petite paroisse. Et subitement, j'ai pris conscience que, en fait, vu mon caractère, sans doute ça m'irait pas. Non pas parce que la paroisse est petite, mais parce que je serais seul. Or, j'ai réalisé subitement que j'avais besoin de fraternité, j'avais besoin de vivre avec d'autres prêtres. Et du coup, là, j'ai dit à l'évêque, et pourquoi on m'a jamais proposé la FMPV? Et d'un seul coup, ça a dû faire tilt dans la tête de l'évêque, puisque très vite, j'ai été envoyé à Cergy. J'ai voulu voir un petit peu autre chose que Paris Intramuros. Alors là, avec Cergy, je suis largement servi en diversité. Et la deuxième raison, donc c'est vraiment la fraternité, le fait de ne pas être trop tout seul dans le ministère, mais de porter les choses un peu plus ensemble autant que possible. La fraternité, au début, je l'ai vécu de façon assez naturelle et sympathique. Maintenant, je le vis comme quelque chose de vraiment un choix. C'est-à-dire qu'il y a des matins, je me dis, bon allez, qu'est-ce que je peux faire pour mes frères positivement et pas juste, c'est cool, on est ensemble, on bouffe, on s'entend bien, tout va bien. Non, je me dis, comment on peut progresser dans notre vie fraternelle et ça, c'est assez chouette quoi, de voir ça. Ce qui est beau notamment, c'est qu'il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'avenir, il y a beaucoup d'horizons, il y a beaucoup de choses à faire. Ce que j'aime bien notamment, c'est qu'on n'est pas en train de dire c'est la recette, c'est ça qu'il faut faire, c'est extraordinaire. On est bien conscient des limites et en même temps on aime ça, on continue, on y reste. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Voilà, je trouve que c'est une marque de vérité, d'authenticité. C'est assez touchant de voir quand un frère prie pour son frère et à haute voix devant l'autre. Ce matin, je prie pour mon frère Bruno parce que c'est sa fête aujourd'hui. C'est quand même très touchant qu'un confrère prie comme ça, tout simplement pour son frère. Et moi, je peux le faire aussi pour mon curé, je sais pas quoi. Bon, on se porte vraiment et l'entendre comme ça gratuitement, il y a quelque chose de très beau. Donc, c'est des petites attentions pour mettre le couvert ou pour voilà des choses de la vie courante, mais c'est aussi à la chapelle. Et ça, c'est puissant, je pense même. Les prêtres qui font le choix de la FMPV, ils le font sur demande de leur évêque, comme toute mission, ils la reçoivent. C'est pas, ils ne candidatent pas spécialement, mais on leur demande s'ils veulent bien vivre le temps, pendant le temps de leur mission, le temps qui leur est confié en fait, cet engagement de la fraternité. Et puis je pense qu'ils le font dans la joie, quoi. Mon enracinement premier, c'est vraiment Paris, notamment donc c'est le diocèse de Paris, notamment l'évêque de Paris,
qui m'envoie en mission. C'est lui qui va décider si on arrête, si on continue, si on va ailleurs. Donc il y a vraiment un attachement très fort et ça m'étonnerait beaucoup que ça change plus tard. Et pastoralement, pour le coup, comme on dit dans la mission de tous les jours, on est plus rattaché à Monseigneur de la Lanne qui s'occupe de la mission dans le 95. Donc je côtoie plus de prêtres du 95. Pour moi, c'est un peu les racines à Paris. Et oui, je me sens vraiment très enraciné. Et c'est même très précieux pour être à l'aise même dans un autre lieu, d'avoir des bonnes racines, un diocèse où il y a énormément de richesse à Paris. Et en même temps, donc on est très... on s'inculture beaucoup, on est très en contact justement avec tout le diocèse de Pontoise. J'aime beaucoup cet équilibre justement. Ouais, c'est une belle mission. Et bon, après, il se trouve que on dit toujours à Pontoise, le beau diocèse de Pontoise. Et c'est pas qu'un slogan en fait, il y a un truc, effectivement dans ce diocèse, il y a une vraie dynamique, une jeunesse du presbytérium, qui est pas que le fait des prêtres étrangers, qui est vraiment le fait aussi d'un certain nombre de prêtres locaux. Et pas mal de jeunes prêtres, donc c'est vraiment sympa. Je suis membre de la FMPV depuis que je suis prêtre, donc je suis un peu un cas particulier. Normalement, donc l'engagement, la présence, l'appartenance à la FMPV est liée à la nomination. On n'est pas religieux au sens où on n'est pas engagé à vie dans la FMPV. Nous sommes prêtres diocésains et donc nous faisons partie de ce projet lorsque nous sommes nommés dans une paroisse qui est attachée justement à cette fraternité de prêtres. Mais c'est très souple parce que on y rentre et on en sort en fonction des nominations. Pour l'instant, il y a seulement 10 paroisses dans l'Île-de-France qui sont justement animées par des prêtres de la FMPV. Donc si je quitte cette paroisse, une des paroisses FMPV, eh bien je quitte ce projet, mais ce n'est pas donc un engagement à vie. Moi, il se trouve que comme prêtre, j'ai été membre de la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville. Et du coup, je la connais un petit peu de l'intérieur et j'en ai vu les bénéfices à la fois pour ma propre vie sacerdotale et puis pour les paroisses où j'ai été amené à le vivre. Et donc j'ai accueilli ça très joyeusement parce que je pense que c'est un enjeu important pour l'Île-de-France, que les prêtres, et c'est souvent des prêtres plus jeunes qui sont à la Fraternité missionnaire des prêtres pour la ville, apprennent à travailler ensemble, de diocèses différents, dans des univers un peu différents. Ça donne de l'unité à la province et ça donne aussi de l'air à chacun parce que ça permet de découvrir d'autres manières de faire, de comprendre, d'engager en fait sa vie de prêtre.